Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ma vidéo spéciale Ramadan, mes fameuses bourrées, crêpes aux 1000 trous. C'est super simple à faire, vous allez voir que vraiment ça nécessite très peu de temps. C'est super rapide, c'est super économique et c'est surtout trop bon avec un filet de miel, un bon petit thé à la menthe et c'est vraiment succulent. Vous pouvez bien sûr le consommer avec ce que vous voulez, confiture, Nutella, vraiment ce que vous voulez. Si vous êtes intéressé par ma recette, je vous embarque avec moi. Allez, suivez-moi, c'est parti. Il vous faudra donc 105 g de farine T45 ainsi que 365 g de semoule extra fine. Il vous faudra également 14 g de levure boulangère. Il vous faudra 2 pincées de sel. Il vous faudra un sachet de levure chimique, le sachet fait 15 g. Je vous ai montré 2 sachets mais j'en ai utilisé qu'un seul finalement. Il vous faudra également un sachet de sucre vanillé. Il vous faudra une cuillère à soupe de sucre, je vous ai montré le sucre de canne mais vous utilisez bien entendu le sucre que vous avez chez vous. Il vous faudra 900 ml d'eau, c'est de l'eau du robinet, hein, il n'est pas ni froid ni chaud en fait. Dans un récipient que vous avez versé l'eau, vous allez rajouter la semoule extra fine ainsi que la farine. Vous allez prendre le sachet de sucre vanillé, vous allez le verser dessus. Vous allez rajouter la cuillère à soupe de sucre. Pourquoi je mélange au lieu de mettre directement dans le mixeur? C'est parce que mon mixeur n'est pas assez performant, je trouve. Donc je commence tout simplement pour lui faciliter la tâche entre guillemets. Mais si vous avez votre mixeur qui est performant, mieux que le mien du moins, ben, je vous invite à directement mettre le tout dans un mixeur. Rajoutez les pincées de sel. Vous allez rajouter la levure boulangère directement dedans. Il faut bien mélanger le sel avant de mettre la levure pour pas que le sel ne soit directement en contact avec la levure, sinon la levure n'a plus d'effet. Vous allez rajouter une demi-cuillère à soupe de vinaigre, j'ai oublié de vous le préciser. Donc voilà, dans les ingrédients, il vous faudra une demi-cuillère à soupe de vinaigre. Dès que vous avez mélangé brièvement, vous allez verser directement dans votre blender et vous allez mettre le tout à mixer, à blender pendant 2 minutes. Donc vraiment, il faut que ce soit bien mélangé, en fait, bien mixé. Et ensuite, on rajoutera le sachet de levure chimique. Il faut vraiment que cette étape-ci soit respectée. Il ne faut pas tout mettre et mélanger. Il faut vraiment mélanger d'abord la levure boulangère avec tous les ingrédients qu'on a mis avant. Et ensuite, quand on a mélangé, mixé pendant 2 minutes, on rajoutera la levure chimique pour vraiment avoir cet effet 1000 trous en fait, tout simplement. Donc là, je vais mettre mon mixeur à mixer tout simplement. Et voilà, donc 2 minutes plus tard, dès que j'ai mixé le tout pendant 2 minutes, je viens tout simplement verser mon sachet de levure chimique, donc je le verse, et ensuite je le remets à mixer pendant 1 ou 2 minutes et votre préparation sera prête. Donc cette préparation ne nécessite pas de repos, c'est ça qui est top, donc vraiment ça nécessite 0 temps de repos, donc dès que vous l'avez fait, vous pouvez directement le faire cuire. Donc vous voyez au fond que j'ai mis une poêle à chauffer et donc je vous montre la texture à avoir. C'est vraiment une texture comme une crêpe en fait, c'est un peu comme un tout petit peu plus épais que la crêpe, mais voilà la texture à avoir. Alors niveau cuisson, c'est sur feu vif.
vous attendez que votre poêle soit bien chaude et vous versez dessus tout simplement votre pâte à broyer en fait tout simplement et vous laissez cuire sur une seule face, donc ça ne se retourne pas. Si j'ai pas, je sais pas si vous voyez à côté, vous voyez un plateau avec du papier sulfurisé, c'est tout simplement pour les poser dessus et voilà. Donc vous les laissez cuire sur feu vif. Chaque bourrée, chaque crêpe à 1000 trous se cuit sur feu vif. En tout cas, chacun voit à midi à sa porte. C'est ce que je fais moi. Il y a tellement de façons de faire, mais voilà, c'est ainsi que je le fais. Donc voilà, dès que vous voyez qu'il n'y a plus de pâte crue, vous prenez une spatule, une cuillère, vous prenez ce que vous voulez, vous décollez les côtés et voilà, vous versez tout simplement votre bourrée sur votre plateau. Tout simplement. Vous faites ça ainsi de suite. Je voulais vous préciser une petite astuce. L'astuce de ma mère d'ailleurs. La première crêpe, vous la versez directement avec la poêle posée sur le feu et les autres crêpes, vous retirez du feu et vous la versez hors du feu et vous la remettez sur le feu. C'est comme ça que vous aurez des belles petites bulles d'air, voilà, plein de petits trous. Et donc vous faites ça pour tout et dès que vous avez cuit les bourrées, vous prenez un petit récipient avec de l'huile d'olive et vous les badigeonnez d'huile d'olive. Tout simplement, déjà c'est pour le goût parce que c'est délicieux ainsi et également parce qu'on va superposer les bourrées et si vous ne voulez pas qu'ils collent entre elles parce que ça serait dommage, ça sera moins esthétique, ça va coller et voilà, ça va s'arracher, vous voyez. Donc vous badigeonnez généreusement d'huile d'olive ou de beurre, c'est comme vous voulez, de beurre fondu et voilà, il faut de la matière grasse pardon et vous venez tout simplement superposer les uns sur les autres. Et voilà, vous faites ça pour tout. Et je voulais vous préciser que ça m'a fait 17 bourrées. Donc si vous en voulez moins, vous divisez les quantités bien entendu. Et puis vous faites ça ainsi de suite jusqu'à l'épuisement de la pâte. Et bien sûr, je voulais vous préciser que ça se conserve très bien au congélateur. C'est très efficace d'en avoir au congélateur, c'est trop pratique. Et voilà, ça se conserve aussi pendant une semaine au frigo. Donc vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien diviser la quantité ou faire cette quantité et la congeler si vous voulez et pour tout simplement la déguster dès que vous l'avez congelée, vous la laissez décongeler, vous la sortez la veille, vous la mettez au frigo et voilà, vous la réchauffez, vous mettez un petit peu de beurre, un petit peu d'huile d'olive et voilà, donc vous faites ça ainsi de suite. Petite astuce de conservation pour les bourrelets, les crêpes aux 1000 trous. Vous prenez votre crêpe tout simplement et vous coupez à la dimension de votre crêpe sur une feuille de papier sulfurisé. Vous faites ça entre chaque couche, entre chaque crêpe et vous le mettez dans un sac de congélation et voilà. Dès que vous les décongèlerez, il y aura pas, ça se cassera pas, ça sera voilà, comme neuf. Donc petite astuce. Et voilà le résultat de mes petites crêpes à 1000 trous, mes petits bourrées super bons, c'est vraiment trop bon. Et ça change des crêpes traditionnelles françaises ou des pancakes, ça change vraiment. Je vous invite vraiment à reproduire ma recette, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram, je vous mets le lien en barre de description. Et d'ailleurs, la recette à l'écrit, je la mets toujours et pour toutes mes vidéos, pour toutes mes recettes, je vous la mets en barre de description à l'écrit. Voilà, pour vous faciliter, vous avez juste à faire un capture d'écran ou la réécrire et voilà, ça sera plus pratique pour vous. Et donc voilà, je vous laisse sur ces images. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et bien sûr, likez, commentez, partagez, c'est encourageant et ça me fait plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures gourmandesques et safadesques. C'est Safa, des bisous. Abonne-toi.